Tu dis aussi que c'est souvent les parents qui tuent leurs propres enfants dans le livre. Oui. Ça m'a marqué aussi. Comment on en vient à tuer son propre enfant? À quel moment? C'est une mère qui a un fils qui est toxico. Ça fait des années qu'il est toxico. Elle n'en sort pas avec lui. Et elle décide de le tuer. Alors, ce qui est moins bien passé auprès de tout le monde, c'est qu'elle ne l'a pas dit tout de suite. Elle ne l'a d'ailleurs pas dit, elle a essayé de le déguiser. Donc, elle le tue comment? Le gosse dort, il a quand même 18 ans. Hein. Il dort dans un fauteuil chez elle, la tête qui dépasse un peu du fauteuil, et elle prend une corde. Comme il est complètement stone avec ce qu'il a pris, pas de problème. Elle lui entoure le cou avec la corde, elle se couche par terre, elle tire, elle l'étrangle. Il bouge dans le divan, mais il tombe par terre, c'est pas un problème, elle continue à l'étrangler, il meurt. Et quand il est mort, elle a mis par terre un grand plastique. Elle le roule dans le plastique. Elle roule le plastique dans un tapis, et elle transporte le corps jusqu'à l'extérieur de chez elle, à l'orée d'un bois, pas très loin. Là, je suis certain qu'elle a été aidée par quelqu'un pour transporter le corps, parce qu'elle n'a pas la force de le faire elle-même, mais elle n'a jamais accepté de reconnaître que qui que ce soit l'a aidée. Elle a couvert son complice. Mais c'est un complice qui a sans doute pas aidé à tuer, qui a aidé à dissimuler. Pas exactement la même chose. Enfin bref, on n'a jamais eu le complice. Parce qu'un corps, c'est extrêmement lourd. Ah, celui-là, il faisait quand même 80 kilos. Ouais. Et la petite dame, elle avait plus de 70 ans. Donc transporter le corps, c'était un peu compliqué pour elle, je pense. Le mettre en plus dans le coffre d'une bagnole. Et c'est même compliqué pour elle de tuer son fils, en vérité, non? Oui, mais ça, c'était un long chemin pour elle, pour arriver à ça. C'était plutôt l'expression d'un désespoir chez quelqu'un qui avait une certaine forme de psychopathie, parce que tu n'y arrives pas si tu n'as pas un fond de psychopathie. Elle le transporte, elle le vire à l'orée d'un bois, c'est là que nous on le retrouve. Dans le tapis, à l'intérieur du plastique, on l'identifie. Il est couvert de poils de chien. Couvert de poils de chien. Parce que la dame a un chien chez elle, et clairement, les poils de chien correspondent, il y en a sur le tapis, donc on sait que le tapis vient de la maison, et comme il était enveloppé dans un plastique, envoyé le tapis, on sait que c'est pas le tapis qui l'a contaminé, donc il y a une identité entre l'endroit d'où vient le tapis et l'endroit où a séjourné le gars, quoi. Ça, on le sait déjà, à cause du plastique qui les sépare. Elle l'a pas enterré. Elle n'a pas enterré. Il se doute bien qu'on va le retrouver. Mais je pense qu'elle souhaitait qu'on le retrouve. Je pense qu'elle le souhaitait. Parce que bien enterré, à une certaine profondeur que je ne donnerai pas, on va jamais le retrouver. Donc, et même les animaux vont pas les gratter pour aller le déterrer. Il faut une certaine profondeur. Mais voilà, ici, elle l'a pas fait. À l'orée d'un bois, en plus. Le premier promeneur qui passe là, il le trouve. Il le trouve. Donc, on l'a trouvé. Donc, il y en a qui tuent leurs enfants. Faut être loin, hein. Faut être loin pour tuer son gosse. Faut vraiment être loin. Mais ça arrive. Oui, tu racontes un enfant qui avait été lancé contre un mur aussi, où tu t'es rendu compte de quelque chose. Ça, c'était pas le père. Donc, tu as une maman qui a un enfant, un bébé. Elle a un nouveau compagnon. Et la maman dit au nouveau compagnon, écoute, garde la petite. Moi, je sors avec ma copine. Le mec, très jaloux, avec une mentalité très spéciale quand même, ne supporte pas que sa femme sorte sans lui. Pour lui, c'est un acte de tromperie et d'infidélité. Juste de sortir dans la rue? Ouais. Ah, waouh. Ah non, c'est un vrai. Hein. Et quand elle revient, elle découvre que le bébé est dans le lit, effectivement, mais il n'a pas sa tronche habituelle. Forcément, il a saigné, il a le crâne qui est tout gonflé. Elle se rend compte qu'il y a un problème, il respire mal. Elle appelle l'ambulance. L'ambulance arrive, on le transporte à l'hôpital. Le bébé meurt à l'hôpital. Et quand je vais voir ces clichés radio à l'hôpital, je vois qu'il a ici une fracture en barre, tu vois. Mais vraiment, comme ça. Like. Tu peux pas la voir en lâchant le gosse par terre. Tu peux pas la voir en le laissant tomber. Tu peux pas la voir lors d'une manipulation inadéquate. Ça, c'est une fracture qui est tellement typique que la seule façon de l'expliquer, c'est qu'on tape le gosse contre un coin de mur. Il y en a là-bas, je cherchais un coin de mur. Tu le prends par les pieds, tu le tapes contre le coin de mur et tu vas avoir une fracture qui sera aussi bien cadrée. Attends, mais il y a des gens qui peuvent taper un enfant sur un coin de mur. C'est pas son gosse, hein. C'est plus facile déjà. Il en voulait à la mère, qui estimait être une méchante femme puisque elle sortait sans lui. Mais le gars en plus avait, c'était un menteur fini. Tout le temps, il a essayé de nous trouver. À chaque fois, je disais non, c'est pas possible parce que. Il a essayé de trouver une autre explication et ainsi de suite. Et je me suis dit, on arrive à la cour d'assises avec ce gars-là. Et on me rappelle à la cour d'assises parce qu'il a de nouveau une explication. Et visiblement, je n'avais pas été clair lors de ma première déposition. J'ai juste dit que toutes les circonstances développées n'étaient pas compatibles avec mes constatations. Et là, on me rappelle à la cour d'assises, je remets mon costard-cravate, c'est obligatoire. Hein. Je vais à la cour d'assises, on m'attend. Et moi, j'en ai marre. Parce que c'est la Xème fois qu'il me fait le coup, le gars. J'en ai, mais ras l'escarcelle. Et je dis, écoutez, la seule manière d'expliquer la chose, c'est il l'a pris par les pieds,
l'auteur, je ne dis pas que c'est lui, l'auteur, l'a pris par les pieds, il l'a balancé contre un mur, et on voit ici l'arête du mur qui s'est marqué. À ce moment-là, la cour d'assises a été interrompue, les avocats se sont déportés, ils ont dit on ne défend plus monsieur, et il a été condamné. Et il a avoué? Jamais. Jamais. Est-ce que ça t'arrive d'être choqué après 32 ans de pratique de ce métier? D'être choqué? Sauf par rapport aux enfants. Ah oui, parfois quand même encore. Et j'y reviens toujours. Hein. Les cas les plus pénibles que j'ai connus, c'était les enfants. Je suis toujours choqué quand on commet vis-à-vis des enfants des actes de violence, mais quels qu'ils soient, ça me choque. Pour le reste, ça fait partie de la vie. J'ai l'habitude. Je trouve ça malheureux parfois. Par exemple, les hommes, c'est toujours les hommes qui commettent des féminicides, c'est-à-dire qui tuent leurs femmes ou qui commettent des violences et leurs femmes pour des raisons X, Y, Z. Je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive même pas à admettre, et j'admettrais très bien que l'on ait dans la loi une sanction plus grave et plus importante pour ce genre d'individus qui sont juste répugnants, quoi. Ça, c'est un truc que je supporte pas.